Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui et j'ai envie de vous parler en fait de mon plan alimentaire. Mon plan alimentaire, c'est les documents que j'ai reçus à la sortie d'hôpital, donc il y a de ça un peu plus de 4 ans et demi. Il n'est plus sur mon plan de travail de la cuisine depuis très longtemps. Et comme je suis retombée sur le document, je me suis remise à le feuilleter. Et je vous cache pas que j'ai quand même été étonnée parce que on s'éloigne vraiment au fur et à mesure du temps de ce qui avait été préconisé, en tout cas directement à la sortie d'hôpital par la diététicienne ou par la nutritionniste. Mon plan alimentaire ici n'est pas le plan alimentaire absolu, il n'est pas représentatif peut-être de votre plan alimentaire. Chaque diététicien, chaque nutritionniste donne son propre plan qui est aussi adapté au type d'intervention que vous avez. Donc ce plan alimentaire, il est destiné aux bypassés et il date de début 2014. Voilà ce qu'on y retrouve. Je vais un peu le passer en revue avec vous parce que je trouvais ça intéressant. Il y a aussi une feuille qui concerne les règles hygiéno-diététiques pour quelqu'un qui a un bypass. Là aussi, il y a des choses que j'applique toujours et d'autres où on s'éloigne petit à petit de ça. Et la dernière partie de mes feuilles, c'est les aliments qui sont conseillés et déconseillés. Ici, je vais uniquement vous parler de la colonne déconseillée parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Si vous avez opté pour un bypass, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à nous rejoindre sur le groupe Facebook des bypassés motivés. Vous allez trouver pas mal d'informations qui peuvent vous intéresser. Ici, on va commencer par les règles hygiéno-diététiques. Donc, faites des petits repas, dit le plan fractionné, donc c'est-à-dire 3 repas et 2 à 3 collations. Servez-vous dans une assiette à dessert. Donc, pour ce qui est des repas, j'applique toujours les 3 repas de collation. Se servir sur une assiette à dessert, c'est aussi un conseil que j'ai gardé, même des années après, c'est ma quantité, ça m'évite de tout peser, donc moi je suis restée calée sur l'assiette à dessert. Ne buvez pas en mangeant, mais bien une demi-heure avant ou une demi-heure après, parce que l'eau ne doit pas prendre la place destinée à vos aliments. Là aussi, c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'appliquer le plus souvent possible. Préférable de ne pas boire de boissons gazeuses sucrées parce que risque de malaise. Là aussi, c'est quelque chose que j'applique à la lettre. Je ne bois jamais de boissons gazeuses ni sucrées. Le 5e point, c'est les sucres simples sont à proscrire ou risquer un dumping. Ça aussi, c'est quelque chose que j'applique toujours. Il est aussi préconisé de manger un fruit par jour. Et là, je ne vous cache pas que je suis assez étonnée de ce que je lis parce que je n'applique plus du tout. C'est-à-dire un fruit par jour, mais évitez les bananes, les raisins, les cerises, les reines claudes, la pastèque, tous les fruits secs, abricots, dattes, figues sèches, les oléagineux qui apportent trop de sucre par rapport au volume calorique. C'est ce qui fait écrit ici. Et ça, je vous avoue que je ne le respecte pas du tout. Donc en fait, je mange bien un fruit par jour, mais je mange régulièrement des bananes. Je mange presque tous les jours quelques oléagineux, donc quelques amandes ou quelques noix de cajou parce que j'adore ça et puis ça apporte du bon gras. Alors, ils mettent aussi de consommer des légumes cuits dans un premier temps, au moins une fois par jour, et puis d'essayer les crudités. Là, c'est aussi un point que je remplis parfaitement. Je mange des légumes vraiment au quotidien, même plusieurs fois par jour. Ici, il parle des fruits crus qui sont essayés progressivement. Il faut d'abord les éplucher et les conserves, elles doivent être impérativement au jus light, pas au sirop, même doux. Et les compotes, elles doivent être sans sucre ajouté. Alors, les fruits au sirop, je n'en prends jamais. Les fruits au jus light en conserve, je n'en prends jamais non plus. Les compotes sans sucre ajouté, ça m'arrive d'en consommer pendant un running pour avoir un ravitaillement solide. Parce que c'est assez facile à prendre en courant. Alors, évitez les graisses visibles et cachées, les pâtisseries par exemple. Ça, c'est le point 9. Ici, il est préférable de consommer avec modération les sucres et les cyclamates. Tout sauf les édulcorants. Donc, ils préconisent de prendre de l'aspartame, du sorbitol, du xylitol, du maxitol. Pâtisseries sont à proscrire les barres chocolatées, les glaces, les sodas, les sirops, les confitures. Elle parle de consommer du lait de vache, mais alors ce sera en pudding ou en préparation dans une version édulcorée.
Moi, le lait de vache, depuis l'intervention, j'en prends quasiment plus. Je suis passée au lait végétal que je digère beaucoup mieux. Et pour ce qui est des laitages, j'opte plutôt pour des fromages au lait de brebis ou au lait de chèvre, là aussi que je digère plus facilement. Alors le 11e point des règles, c'est de manger au départ des biscottes plutôt complètes et de passer progressivement au pain blanc ou gris. Alors les biscottes, j'en ai mangé au début, ça faisait vite un inconfort au niveau de l'estomac. Le pain blanc, je n'en consomme absolument jamais. Et quand je prends du pain, je le prends le plus foncé possible, mais je vous avoue que je mange très rarement des tartines depuis mon opération. Alors ici, dans les aliments conseillés, la feuille se divise en 2 parties. Il y en a plusieurs. On passe vraiment tous les groupes d'aliments en revue. Ici, je vais vraiment mettre l'accent sur les aliments déconseillés dans ce plat alimentaire. C'est chaque fois donc quelque chose de conseillé vs quelque chose de... Voilà, vous avez compris le principe. Alors, dans les viandes grasses qui sont à proscrire, c'est les hachis mélange porc et bœuf, les merguez, la chipolata, la saucisse, le rôti, les cordons bleus, le lard, les côtes de porc au spirlag et la viande panée. Donc ça fait déjà tout un panel. Moi, vous le savez, je mange plus de viande, je mange du poisson, des crustacés, mais la viande ne me goûte plus. Même le filet pur de bœuf, c'est plus trop mon truc. Donc là, ça ne me concerne pas. Dans ce qui est volaille, ce qui est à proscrire, c'est les poules, la peau des volailles et les canards. Là aussi, j'en consomme plus, donc voilà, c'est respecté pour moi. Charcuterie grasse, donc les salamis, les saucissons, pâtés, boudins, rillettes. Et alors aussi toutes les salades préparées, le poulet curry, thon mayonnaise, salade de surimi, tout ça est proscrit. Et même l'américain préparé est proscrit. Donc là, je ne consomme pas de charcuterie non plus. Donc je ne me sens toujours pas concernée. Dans les poissons, là je parle de ça parce que souvent je vois passer des photos de vos assiettes et je remarque que beaucoup font cette erreur là. Ils optent pour le poisson pané style fish sticks et dans mon plat alimentaire, il fait bien écrit de ne pas consommer ce genre de choses. De même que les poissons fumés à l'huile, comme les anguilles. Mais là, quand je mange du poisson, je mange des filets de poisson que je cuis au four avec des légumes. Alors, le lait, il parle évidemment du lait entier parce que ça va être très indigeste pour vous. Il parle aussi ici du lait concentré sucré ou non. Logique, hein, le lait concentré sucré, c'est une bombe calorique. Et tout ce qui est lait de soja aromatisé, donc de type Alpro. Si vous prenez du lait de soja, c'est mieux de le prendre en version light parce que sinon il y a du sucre ajouté. Mais alors tout ce qui est aromatisé, vanille, chocolat et ça, vous oubliez. Dans les fromages, il conseille ici de prendre des fromages à maximum 20% de matière grasse. Dans les fromages blancs, dans les fromages frais, 25% de matière grasse. Et dans les fromages à pâte dure, 30% de matière grasse. Dans les yaourts, c'est déconseillé de prendre les yaourts entiers et sucrés. Et aussi tout ce qui est gervé aux fruits, trop gras, trop calorique, trop sucré, trop tout. Donc ça, on oublie. Les fromages frais à plus de 140 calories par portion. Alors on passe au beurre. Tout ce qui est beurre ordinaire ou de type beurre salé, vous ne pouvez pas en prendre. Les fritures, il faut éviter de les faire à la graisse de bœuf, à la graisse végétale et à l'huile de friture classique. Ici, il parle aussi des sauces froides ordinaires. Donc ce qui est mayo, ketchup, cocktail, normalement, c'est pas pour vous. Il faut les préférer en version light et s'assurer qu'il n'y ait pas de sucre ajouté dedans, ou en tout cas pas trop. De même pour les vinaigrettes. Donc si vous faites une vinaigrette vous-même, vous allez pouvoir doser. Dans les vinaigrettes achetées, préparées, il va falloir opter pour des versions light parce que là aussi, on va exploser dans les graisses et dans les sucres ajoutés. Donc il faut être prudent à ce qu'on achète. Ça fait déjà beaucoup de choses qui sont déconseillées. Alors, on arrive au pain. Ici, je vous parle du pain blanc qui est déconseillé, les pistolets, les baguettes blanches, parce que là aussi, il y a du sucre ajouté. Et puis, ça rassasie pas vraiment beaucoup. Les biscottes et les cracottes blanches, là aussi, elle préfère la diététicienne, la version complète. Dans les céréales du petit déjeuner, elles sont quasi toutes déconseillées, à part le muesli sans sucre, les fitness et les All Bran. Donc toutes les autres, vous oubliez.
Les fritures, tout ce qui est produits frits, rostis, pommes duchesse, etc. On ne prend pas non plus. Le gratin dauphinois du commerce ou préparé maison, mais dans une version ultra calorique avec le fromage, avec la crème à 40%, c'est pas pour vous. Vous pouvez manger du gratin dauphinois, mais dans une version allégée. Il déconseille dans les légumes tout ce qui est déjà acheté saucé. C'est logique, hein, on ne sait pas trop bien ce qu'il y a dans les plats préparés. Les potages en conserve et en sachet déshydraté. Donc là, les minute soupe, normalement, c'est pas pour nous. Ça, j'en prends, j'avoue que j'en prends de temps en temps une au travail, mais ça reste vraiment très occasionnel. Les légumineuses, voilà un point que je ne respecte pas du tout. Donc elles sont déconseillées dans mon plan alimentaire. Les fèves, les pois chiches, les haricots blancs en remplacement des féculents. C'est déconseillé. Moi, je vous explique pourquoi j'en prends quand même et plusieurs fois par semaine. C'est parce que je ne mange plus de viande rouge, qu'il faut quand même que j'ai le fer et les protéines quelque part. Je ne consomme pas du poisson tous les jours. Donc, c'est mon option, c'est les légumineuses. Voilà un point que je ne respecte pas du tout. En boisson, tout ce qui est proscrit sont les limonades, les sodas, le nectar, les boissons gazeuses, l'alcool, même le vin et la bière. Là, j'avoue que je ne respecte pas. Je bois de la bière que je dégaze à l'occasion. Toutes les boissons aromatisées contenant plus de 2 grammes de glucides au 100 ml. Là, si vous épluchez les étiquettes de ce que vous achetez, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette case. Alors, les limonades light au cyclamate, il faut faire attention aux étiquettes, c'est le fameux E952. S'il y a ça dedans, c'est pas pour vous. Et les laits chocolatés préparés entiers ou alors aussi les milkshakes. Ça, c'est pas de bons aliments pour nous. On continue, je vous ai dit que la liste était longue. Tous les sucres, les blancs, roux et de canne et les cyclamates. Donc tous les sucres ne sont pas conseillés. Elles vous dirigent systématiquement vers des candérelles, vers des édulcorants, de la stevia, du sorbitol, du maxitol. Là aussi, j'essaye d'y aller mollo personnellement avec les édulcorants. Le sucre, je évite complètement. Et les édulcorants, quelque part, je les évite aussi parce que pour réussir à ne plus consommer de sucre, donc style sucre blanc, sucre roux, sucre de canne, etc., il n'y a pas 50 solutions. Si vous remplacez tout le temps par de l'édulcorant, vous restez très addict au goût sucré, très habitué à ce goût, et le goût appelle une autre consommation de sucre, même si c'est de l'édulcorant. Donc moi, j'essaye vraiment de ne pas suivre ça. Je mets vraiment de temps en temps de la stevia dans quelque chose, mais ça reste très occasionnel. Je me déshabitue au maximum du goût sucré et ça marche bien. Et c'est ce qui fait que je ne craque pas pour le sucre en permanence. Alors ici, on parle aussi de ce qui est déconseillé sur les chocolats, les granulés, la confiture, le miel et le sirop. En résumé, pour les tartines, c'est ou de la charcuterie maigre style filet de poulet ou des fromages plutôt allégés. Parce que tout ce qui est destiné au petit déjeuner, c'est pas des bonnes alternatives. Ou alors il faut opter pour de la confiture, mais vraiment la EFI materne, enfin tout ce qui est édulcoré et light. Très important aussi, tous les biscuits au fructose. Donc ça, destiné aux diabétiques dans les rayons diététiques. Vous prenez un pain d'épices au fructose, vous vous dites c'est pas du sucre, c'est bon pour moi. En fait non, même avec le fructose vous risquez un dumping et ici ils sont bien notés dans mon plan. Donc tous les biscuits au fructose on élimine, les biscuits chocolatés, les gaufres, les pâtisseries, les gâteaux, ça c'est logique, on risque vraiment le dumping avec ça. Elle déconseille aussi les biscuits petit déjeuner, les spécial K, les biscuits Vitalinéa. Je vais vous parler quand même ici de la colonne des biscuits qui sont autorisés en collation. Donc elle parle d'un Granny ou un Sultana, une barre fitness, un Vitabix, un Betterfoot, c'est les biscuits pour bébé, 2 spéculoos aux céréales ou alors un Sultana en cas salé ou 3 galettes de riz nature ou 15 knick-knack en lettres. Donc moi si je mange ça clairement avec le sucre qu'il y a là-dedans, je suis en dumping, donc je ne me suis pas réhabituée au sucre, mais voilà, donc il y a quand même des biscuits qui sont plus conseillés que d'autres. Je ne sais pas pourquoi, il faut réétudier les étiquettes pour le savoir. À la fin de notre liste d'aliments déconseillés, il y a la glace, le sorbet
et les desserts glacés ordinaires. Donc je suppose que là aussi on peut opter pour des versions soit moins riches en lactose et moins riches en sucre. Alors on parle aussi évidemment des chips, des biscuits apéritifs, des fruits secs ou des fruits déshydratés. Là aussi, je vois beaucoup de personnes opérées qui mangent en snack des bananes séchées, des mangues séchées. Tout ça, pour moi, est beaucoup trop sucré. Et ici, ils sont bien notés dans la colonne à déconseiller. Et alors, évidemment, tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie, pain au chocolat. Donc voilà, j'ai passé en revue les aliments déconseillés. Je suis pas d'accord tout à fait avec cette liste, je vous l'ai déjà dit, c'est beaucoup quand même dans les préconisés d'aliments industriels. Maintenant, voilà, chacun fait comme il veut, mais personnellement, j'évite de manger cela. Si je me fais des biscuits version light, je préfère peut-être les faire maison. Pareil pour un gâteau, il y a des alternatives de gâteaux sans sucre, vous pouvez les faire maison. Et le plus souvent possible, j'essaye de manger des aliments simple, c'est-à-dire je mange le fruit en entier ou je mange une petite poignée d'oléagineux ou je me fais, voilà, j'essaye de manger l'aliment au plus simple et de moins opter pour des bars, des snacks, des choses du commerce. Ce plan alimentaire, il est là pour vous donner la base, donc c'est à la sortie d'hôpital, c'est pour aussi un peu casser les habitudes alimentaires qu'on avait avant l'opération. Il est là pour vous donner une base et c'est clair que ça évolue. Si je regarde la journée type, je vous assure que j'en suis loin et je pense que beaucoup d'entre vous en sont loin à 4 ans, 5 ans, 7 ans post-op. C'est un peu normal, on reprend petit à petit une vie normale. Le bol alimentaire a lui aussi tendance à redevenir normal. Donc comme on va être amené à manger plus, il faut faire de meilleurs choix dans la qualité des aliments, sinon c'est la reprise de poids. Je vous parlerai à mon avis la prochaine fois du plan alimentaire de la journée parce que la vidéo va être un peu trop longue. On passera en revue la journée type d'un bypassé, en tout cas ce qui était conseillé à ma sortie d'hôpital. Et je pense que en fait quand on a une reprise de poids, si on recadrait sur quelques jours de ce plan alimentaire en se tenant aux quantités et aux aliments qui sont mis là, je pense que la balance repartirait dans le bon sens. Donc on verra ça la prochaine fois parce que la vidéo va être trop longue sinon. J'espère que vous aurez appris des choses et que cette vidéo vous a plu. Pour celles et ceux qui veulent, j'ai fait 2 vidéos bonus que vous trouverez en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Donc abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire les différences avec votre plan alimentaire. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. N'oubliez pas d'où vous venez, je n'oublie pas d'où je viens. Ciao!